Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance du mois de décembre 2018. Alors les Gémeaux, deux focus pour vous pour ce mois de décembre. Artiste et pratique. Eh bien j'ai deux mots pour vous. Pratiquer art. En fait, trois mots. Pratiquez votre art. Donc quel que soit votre art, et ce peut être tellement de choses différentes, parce que même si vous ne soupçonnez pas, l'art peut prendre diverses formes. Donc, quel est votre art, hein? Et je ne parle pas des 7 arts. Ouais, 7 arts, pardon. 7 arts. Je parle de tout. Dans la vie, là, ce qui vous vient spontanément, alors moi, je suis douée pour... Elle ne me dit pas rien, je suis douée pour rien. Quel est votre art? Quelque chose que vous voulez pratiquer pour vous améliorer. Et vous êtes encouragé en ce mois de décembre à pratiquer cet art. Besoin de travailler beaucoup. C'est ce qu'on nous dit ici. Ok? Ici, le chariot nous dit que vous devez faire preuve de grande détermination et vous pouvez avoir confiance en vous, avancer avec confiance, comme je vous disais, avec détermination. On nous parle d'avancement dans votre carrière. Vous avez tout ce que... de tout ce dont vous avez besoin en fait pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Même si vous doutez de vos capacités, pratiquez et ayez confiance. Rappelez-vous cette carte, ayez confiance que vous avez tout ce dont vous avez besoin. D'ailleurs ici, c'est pas pour rien, on a la carte du leader. Il est temps pour vous de faire un pas dans la lumière, c'est votre moment pour briller. Vous avez un leadership naturel et il est temps que vous montriez à tout le monde vos compétences et votre capacité justement à être un leader. Donc montrez votre charisme, votre personnalité unique et brillez de mille feux. Par rapport à ça. Ok. Force. J'aime bien cette carte parce que ça nous rappelle en fait que la force, c'est pas la force dans la violence. La force physique, là, je peux pousser, je peux soulever, je suis fort. La force, ça peut être dans la douceur aussi. Et la plus grande des forces, c'est la sagesse. C'est... ouais, la douceur de la sagesse, du pardon, de l'acceptation. Oh là là. L'acceptation, c'est une force immense. Et l'acceptation des autres, mais surtout de vous-même. Évidemment, quand vous n'acceptez pas les autres, c'est parce que vous ne vous acceptez pas vous-même. Le monde est fait pour vous. Vous connaissez cette phrase « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Eh bien, c'est exactement ça, finalement. Tout ce qu'on vit, c'est par rapport à nous-mêmes. Toutes les rencontres qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Les gens qu'on va rencontrer vont nous envoyer des messages, vont nous transmettre quelque chose qui va faire qu'on va changer notre attitude, qu'on va changer notre regard. Donc c'est toujours par rapport à nous-mêmes. Et c'est normal, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme, c'est comme ça. Donc même quand vous aidez quelqu'un, c'est par rapport à vous-même. C'est pour aider aider quelque chose en vous-même, guérir quelque chose. Et je ne parle pas de quelqu'un qui a des mauvaises intentions, il fait ça pour ça. Non, naturellement, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, accueil de l'autre, le pardon,
Et la confiance en soi est une grande force. Mais alors une force qui peut déplacer des montagnes. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait? On se rétracte, on dit oui, pardon, pardon, oui, pardon. Et puis, on s'excuse de vivre au bout d'un moment, d'accord? On s'excuse d'être présent, on s'excuse de respirer l'air des autres. Donc, la confiance en soi, une immense, immense force, super puissante. Ouais, ici, je suis attirée par cette carte là parce que c'est un rapport avec la confiance en soi. On vous dit que vous êtes une personne intuitive et qu'il y a des informations en vous qui vous sont bénéfiques. Donc, petite introspection recommandée, méditation, rester au calme de temps en temps pour aller justement chercher ces informations. Peut-être chercher la guérison, le courage de pardonner, l'ouverture du cœur, d'accepter l'autre, de vous accepter vous-même. Ici aussi, on nous parle de pardon, de compréhension, d'amour inconditionnel, et ici en particulier avec la famille. Ouais. Et on vous dit qu'il y aura une harmonie qui émanera seulement après avoir fait ces pas-là de pardon et de gentillesse et d'accueil. Enfin, un petit truc sympa là, c'est que certains d'entre vous vont se reconnecter à des personnes qu'ils ont connues. Je parle n'importe comment aujourd'hui. Des personnes qu'ils ont connues soit dans d'autres vies, soit, donc ils vont se reconnaître, parce que les âmes se reconnaissent, soit en début de cette vie, c'est-à-dire pendant l'enfance. Donc soit vous allez revoir des amis et vous reconnecter à des amis d'enfance, soit vous reconnecter à des relations passées, que ce soit passées dans cette vie ou dans d'autres. Et il y a encore une autre signification à cette carte, c'est la reconnexion à vous. Et c'est ce dont je vous parlais ici avec la force. Très important, l'ouverture du cœur, la reconnexion à vous. On nous parle de moments propices pour une guérison, de problèmes d'ailleurs liés à l'enfance, parce que finalement, logiquement, toute la base des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, en tant qu'adulte en tout cas, ou même adolescent, adulte, est née dans l'enfance. Il y a des faiblesses, parce que c'est comme les fondations d'une maison, hein, l'enfance. C'est le premier stade de votre vie, donc forcément, c'est au niveau des fondations qui, si elles ne sont pas saines et solides, alors ça va engendrer tout ce qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Donc là, décembre, mois propice à guérir toutes ces choses-là, ou certaines. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez et puis abonnez-vous surtout à la chaîne. Allez voir ma chaîne That Wavy Life, l'autre chaîne YouTube. C'est une chaîne de coaching avec plein de vidéos intéressantes qui répondent à des questions que vous me posez. D'ailleurs, si vous voulez que je réponde à une de vos questions, vous pouvez m'envoyer la question par email. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. Joyeux Noël si on ne se voit pas avant. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.